Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de deux sujets. Le premier, c'est toutes ces voix qui s'élèvent actuellement, qui viennent nous donner des leçons, qui viennent nous expliquer qu'il va falloir travailler plus, qu'il va falloir qu'on s'assoie sur nos congés, sur nos RTT, travailler le dimanche, peut-être nous mettre des chaînes. Et le deuxième sujet, c'est que ce gouvernement, mais pas que, il y a d'autres personnes, d'autres bords politiques qui souhaitent nous faire payer nous citoyens lambda, qui travaillons, qui payons nos impôts, qui n'avons pas un grand salaire. Et c'est pour ça qu'il va falloir agir. Et c'est pour ça qu'il va falloir réfléchir. Réfléchir au monde d'après sans eux. Parce que pour le monde d'après, si nous avons la même équipe, nous aurons forcément le même logiciel. Premier point avant d'aborder les sujets, il est important de savoir que toutes les aides que vous entendez, 300 milliards par-ci, 45 milliards par-là, etc., l'État n'a pas cet argent. Donc, il va forcément emprunter. L'emprunt, c'est de l'impôt différé. Donc, la dette française va forcément augmenter. Qu'ils ne viennent pas nous expliquer dans quelques années que la dette est due au statut des cheminots ou de la RATP ou du service public. Non. Et on sera là. On sera là pour le redire. On sera là pour vous le rappeler que cette dette a été creusée pour aider les entreprises. À juste titre, mais il faudra le rappeler. Donc la dette, il va falloir la rembourser. Sauf si on l'annule. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se profiler. Et qui va la payer? Eh bien, si nous ne changeons pas la donne, eh bien, c'est nous qui allons la payer. Avec des impôts, des taxes, des cures d'austérité, des services publics qui se barrent. On pourrait faire contribuer les salaires les plus élevés. Mais non, le gouvernement et d'autres, je reviendrai dessus, ont rejeté tous les amendements dans ce sens. Donc le citoyen, salarié, lambda, va devoir mettre la main à la poche, mais ça ne leur suffit pas et ils utilisent la crise pour encore plus casser nos droits. Un exemple d'une voix qui s'élève pour nous expliquer qu'il va falloir qu'on soit presque esclave, c'est monsieur Geoffroy de Roux de Bézieux. Vous ne savez pas c'est qui? C'est le président du MEDEF. Le MEDEF, c'est le premier syndicat patronal. Donc lui, fils d'un dirigeant de plusieurs entreprises nationales et multinationales, tout ça pour vous dire que probablement il n'a pas beaucoup sué au travail et même pour en chercher un, vient nous expliquer. Donc grosso modo, nous citoyens, salariés, on aide les entreprises, on doit s'asseoir sur 6 jours de congés qui nous sont imposés. Les salariés perdent en moyenne 26% de leur salaire. Et pour ce monsieur, il va falloir nous asseoir sur nos congés, sur nos RTT, travailler le dimanche et travailler plus. Mais s'il faut qu'on travaille plus pour relancer l'économie, c'est qu'il y a du boulot. Pourquoi vous n'embauchez pas? C'est peut-être le moment de partager l'emploi qu'il y a. Personnellement, je pense que ce monsieur, s'il pouvait faire travailler nos enfants, il le ferait sans problème. Et il y a une deuxième voix qui s'élève pour nous expliquer, pareil, qu'il va falloir qu'on travaille plus, qu'on fasse des efforts. Vous la connaissez cette musique. C'est monsieur Bruno Retailleau. Il est président du groupe Les Républicains au Sénat. Bien moi je pense, et je le dis aux Français, même si ça ne doit pas être populaire, que pour se relever, la France devra fournir une quantité de travail sans doute supérieure. Là, on nous prend vraiment pour des abrutis. Ce monsieur a été et est toujours aux responsabilités. Il a donc pris, avec les présidents qu'il a soutenus, pris des responsabilités, pris des engagements, pris des directions qui mettent les peuples à plat. Et sans sourciller, il vient nous expliquer dans les médias que c'est à nous de faire des efforts. Alors ce qui est quand même très paradoxal avec M. Retailleau, c'est qu'il n'hésite même pas à nous expliquer que c'est à nous de faire des efforts. Citoyen lambda, salarié lambda, c'est à vous de travailler. Par contre, quand on demande à faire contribuer les plus riches, alors là, pour le coup, il est totalement contre exactement la même position que le gouvernement. Pour bien vous faire comprendre que le gouvernement, avec la complicité du groupe Les Républicains de M. Retailleau, avec le groupe centriste, veulent nous faire payer et ne veulent surtout pas faire payer les plus riches, je vais vous prouver avec quelques amendements qui ont été rejetés en bloc. Il s'agit de parler de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Parce que vous voyez, quand ça va mal, quand ça tend, qu'on a une telle crise financière et économique, qu'on est tous, il ne faut pas verser des larmes de crocodile. Il y a un moment, oui, il faut mettre la main à la poche. Excusez-moi, peut-être le terme vous choque un peu. Mais en plus, ça existe déjà. C'est-à-dire que, vous voyez, on n'est pas en train de réévaluer autre chose, des dispositifs nouveaux. Voilà, 3% de la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €, il y a 3%. Nous proposons de le monter à 5%. Acceptable. 4% de la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 €. Il y a déjà ce dispositif à 4%. Nous proposons de doubler à 8%. Donc là, franchement, ces très hauts revenus-là, on ne va pas les mettre sur la paille. Ce n'est pas ceux quand même qui ont le plus de difficultés pour se confiner. Donc là, très clairement, on parle de personnes qui gagnent à l'année plus de 250 000 €. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, moi, j'y arrive pas personnellement. De monter grosso modo l'imposition
de 3% à 5%. Et pour ceux de plus de 500 000 euros, augmenter de 4 à 8%. Regardez la réponse. Monsieur le rapporteur a effectivement mis en perspective le sujet, donc avis également défavorable. Ceux qui sont favorables à cet amendement le manifestent en levant la main. Avis contraire, il n'est pas adopté. Amendement rejeté. Deuxième amendement qui est proposé, c'est de remettre l'ISF. 3,4 milliards d'euros qui est perdu. Aujourd'hui, on peut le récupérer très rapidement. Donc si on pouvait s'occuper en 2 minutes de réduire le déficit, normalement, ça doit nous intéresser tous ici. Donc c'est la proposition que fait notre groupe. Quand il y a eu l'ISF qui a fait tant débat dans notre société, on peut bien là faire un geste de se dire, au moins là, on remet 3,2 milliards dans les caisses de l'État. Donc c'est quand même des amendements constructifs quand même. C'est pas des amendements pour de polémique qu'on présente là, le groupe communiste, citoyen, écologiste. C'est 3,5 milliards qu'on donne dans les recettes de l'État tout de suite. Il suffit de le voter maintenant. On en a pour 30 secondes. Et on a 3,5 milliards de plus. Et on envoie un signe à l'immense majorité de notre population qui n'est pas concernée par l'ISF quand même. Le gouvernement et M. Retailleau, même réponse, rejeté. Ceux qui sont favorables manifestent en levant la main. Avis contraire, n'est pas adopté. Donc vous voyez bien cette supercherie. Toutes ces personnes qui sont en responsabilité, toutes ces personnes qui viennent nous expliquer qu'il va falloir qu'on travaille plus, etc., etc. Par contre, dès lors qu'il faut faire payer les plus riches, alors là, pour le coup, faut qu'on revoie, faut qu'on fasse attention, faut que, etc., etc. Mesdames, messieurs, il faut qu'on agisse. Aujourd'hui, c'est terminé. Il faut qu'on arrête avec ces personnes qui se permettent de toujours faire payer les mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle va vous faire réagir. Elle va vous faire réagir pour qu'on puisse stopper tout ça, changer d'équipe. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.